Bonjour chers enfants, que Dieu vous bénisse. C'est Maman Malin et je suis très heureuse de vous retrouver. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parce que énormément de couples sont en crise, énormément de familles sont en souffrance à cause du manque de communication entre le père et la mère. Je suis venue ce soir vous dire de ne pas vous inquiéter. Dieu a une solution à tous vos problèmes. Comprenez, chers enfants, que le cœur de Dieu, c'est la famille. Le cœur de Dieu, c'est l'amour entre un homme et une femme. La problématique des différents couples aujourd'hui est la méconnaissance des conjoints avant le mariage. Chers fils, sachez que le premier besoin d'une femme, c'est se sentir la première dans le cœur de son mari. Il faut qu'après Dieu, votre femme ait le sentiment qu'elle est la personne la plus importante pour vous. Il faut également que vous puissiez avoir des marques d'attention afin que votre femme se sente aimée. Une femme caractérielle, une femme difficile révèle simplement qu'elle est mal aimée, que son mari ne sait pas l'aimer. Il faut apprendre à lui dire je t'aime chaque jour. Il faut apprendre à lui dire que vous comptez, qu'elle compte pour vous. Il faut apprendre à lui dire que vous avez besoin d'elle et qu'elle participe à votre équilibre. Croyez-moi, les femmes sont beaucoup plus sensibles aux sacrifices qu'aux gros cadeaux. Vous pouvez construire une maison pour une femme, vous pouvez acheter une voiture pour une femme, mais si elle ne se sent pas aimée, si elle ne sent pas qu'elle compte pour vous, si elle ne voit pas des gestes d'attention, si vous ne lui dites pas qu'elle est belle, qu'elle s'habille bien, qu'elle compte pour vous, croyez-moi, elle se sentira mal aimée et elle ne saura pas vous rendre l'amour que vous lui portez. La femme ne sera pas sensible d'abord à votre compte bancaire, mais sera sensible aux mots qui vont sortir de votre cœur pour lui montrer qu'elle a de l'importance. Parce que pour Dieu, dans le plan de Dieu, le Seigneur a permis que la personne qui valorise l'homme, la femme, soit son mari. Et c'est votre rôle de la valoriser, de lui montrer qu'elle a de la place, qu'elle a une place importante dans la société, dans votre cœur. Quand une femme se sent aimée, elle est prête à tout pour que son mari soit heureux, soit épanoui et soit stable dans la vie. Mes chères filles, une femme a 3 dimensions dans la vie de son mari. Vous devez être la femme de la destinée, la femme de la situation et la femme du cœur de votre mari. La femme de la destinée, c'est celle qui prie pour lui, c'est celle qui l'observe, qui regarde ses qualités, ses défauts et qui a la sagesse de ne jamais lui parler de ses défauts, mais de présenter les défauts à Dieu pour que Dieu les change en qualité. Et c'est celle qui admire les qualités de son mari, c'est celle qui encense son mari tous les jours pour dire mon mari tu es le meilleur. Si je ne t'avais pas rencontré, mais jamais je n'aurais connu la définition du bonheur. C'est ça la femme de la destinée. Mais il faut ensuite devenir la femme de la situation. La femme de la situation, c'est celle qui connaît les besoins de son mari en temps réel. Il y a des jours où ton mari n'aura pas envie de parler. Il faut que tu développes la vertu du silence pour qu'il y ait le calme dans la maison et pour que ton mari ait la paix intérieure. Il y aura des jours où il aura envie que tu sois une amie pour lui. Il faut que tu demandes au Seigneur la sagesse d'avoir les mots qu'il a envie d'entendre afin que tu ne sois plus uniquement sa femme mais son amie, celle à qui il peut tout dire sans risque qu'elle le juge, sans risque qu'elle le méprise, sans risque qu'elle ne se plaigne après de ce que son mari lui aura révélé. Il faut enfin que tu sois la femme de son cœur. Il faut que tu sois amoureuse. Il faut que tu sois aimante. Il faut que tu sois douce. Il faut qu'à travers toi, ton mari ait toujours envie, il te désire chaque jour, parce que tu t'habilles pour lui plaire, parce que tu utilises tous les attributs que le Seigneur t'a donnés, physiques, émotionnels, afin que son cœur soit toujours dans la joie quand il pense à toi. Il faut que quand il est stressé, quand il pense à toi, il ait envie de courir et rentrer à la maison, parce qu'il a 3 femmes. Il a sa mère, qui est la femme spirituelle qui prie pour lui. Il a son amie, qui est la femme de la situation, qui peut l'écouter, qui peut l'aider à décompresser du stress de la journée, parce qu'elle ne va pas le juger après avoir entendu qu'il a fait des erreurs, qu'il n'a pas été forcément à la hauteur dans chaque situation. Et il faut qu'enfin, il ait son amante, celle qui va savoir l'aimer, celle qui va savoir être attentionnée, celle qui va savoir lui dire des mots doux, qui vont lui donner le sentiment qu'il est le meilleur homme de la terre. Sois cette femme pour ton mari et il te comblera de bonheur. Mon très cher fils, mets un point d'honneur à connaître ta femme. Aie la révélation de la mission qu'elle a dans ta vie et de l'équipement que Dieu a dû lui donner afin qu'elle réussisse cette mission. Ma très chère fille, connais ton mari. Aie la révélation de la mission que Dieu lui a confiée dans ta vie et de l'équipement que Dieu a également dû lui donner pour qu'il réussisse cette mission afin que tu connaisses le bonheur véritable.
Mes très chers enfants, si vous apprenez à vous connaître et si vous comprenez que pour les différentes missions que Dieu vous a confiées, l'un pour l'autre, il vous a équipé, vous arriverez à vous pardonner, vous arriverez à vous aimer et à ne plus jamais vous rejeter. Ainsi, vos foyers seront des havres de paix et à la lumière de vos foyers, le monde s'en trouvera meilleur. Que Dieu vous bénisse, mes très chers enfants. À bientôt.